il est nécessaire d'avoir une quantité relativement importante en fait, de protéines dans l'alimentation, avec une composante donc quantitative qui est la quantité de protéines qui permet de couvrir le besoin, mais aussi une composante qualitative puisque ces protéines qui sont composées d'acides aminés doivent fournir en particulier les 9 acides aminés indispensables qui ne sont pas synthétisés dans le corps humain. Le besoin quantitatif en protéines est relativement important, il se compte en dizaines de grammes, de l'ordre de 10-12 grammes pour les enfants entre 1 et 3 ans, 20-22 grammes pour les enfants de 6-7 ans, plus de 40 grammes pour les enfants de 12-13 ans et après 18 ans et chez les adultes, des quantités entre 50 et 60 grammes avec des différences selon les sexes. Et il faut trouver dans l'alimentation donc des aliments qu'on va appeler sources de protéines qui permettent de couvrir ces besoins. Globalement, pour les aliments non transformés, ce sont les produits animaux, les fromages, les œufs, les charcuteries, les poissons, les viandes, qui sont les plus riches en protéines, avec des teneurs en protéines qui vont de 30 à jusqu'à 70%, par exemple, pour certaines viandes et poissons. Donc là, ce sont des aliments qui sont vraiment très concentrés en protéines. Pour les sources végétales non transformées, en particulier donc les graines, les farines de céréales, les légumineuses et de oléagineux, on a des teneurs pour certains non négligeables, mais pour comparaison sensiblement plus faibles que les produits animaux, les teneurs allant de 15% à 35% de matière sèche. Alors les autres sources végétales, par exemple les tubercules et les fruits et légumes, ont des teneurs beaucoup plus faibles, qui sont entre 0 et 2-3%. On observe que les protéines animales contiennent à la fois plus de protéines et ces protéines contiennent plus d'acides aminés indispensables en comparaison des protéines végétales. Donc, sur le critère de la capacité à fournir les protéines et les acides aminés indispensables, globalement, la qualité des protéines animales est sensiblement supérieure à celle des protéines végétales. Ensuite, parmi les protéines végétales, il peut y en avoir certaines qui ont un intérêt spécifique quant à leur composition. Par exemple, on connaît le cas de la pomme de terre qui a peu de protéines, 2-3% de protéines, mais ces protéines sont très riches en lysine. Or, la lysine est un acide aminé important parmi les acides aminés indispensables. Donc actuellement, dans l'alimentation des Français et de beaucoup de pays occidentaux, les protéines animales couvrent à peu près 60-70% des apports de protéines. On pense en général qu'une proportion plus proche de 50% de protéines animales et 50% de protéines végétales serait préférable et représenterait un bon équilibre. Mais diminuer au-delà d'une certaine proportion la part des produits animaux, c'est possible, mais il faut alors être beaucoup plus vigilant sur les sources de protéines, sur la quantité et la qualité. Il est possible de formuler un apport uniquement à base de végétaux et donc de protéines végétales, mais cela demande une attention particulière pour bien vérifier que tous les risques de carence en certains acides aminés vont être compensés. Actuellement, évidemment, il y a des technologies qui permettent la préparation de protéines végétales purifiées ou très concentrées, de 40 à 90%, ce qui peut permettre d'augmenter les protéines dans les aliments de façon, on va dire, artificielle. Et en général, c'est vrai qu'on a plus tendance à dire qu'il faut de toute façon essayer de formuler les régimes alimentaires avec des produits non transformés ou en tout cas peu transformés.